Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une excellente journée hier. Et si c'est pas le cas, on va essayer de vous faire passer un bon petit matin. On va essayer de vous faire passer du bon temps avec nous autres parce qu'on va vous parler de chasse naturellement ce matin. Pas mal d'affaires à vous jaser. Bon matin. C'est qui m'énerve. Je suis pogné avec dans ma chambre, puis là, on a un autre qui s'en vient dans notre chambre, ça serait vraiment pas drôle. Vraiment pas drôle. Ouais, arrête donc. Hey, c'est beau de te voir en bédaine, puis en boxeur un matin. Ouf! On a commencé par Sax. Sax et hypnose ce matin, right? Yes. Bon. Ouais, c'est ça. On va commencer par la météo, puis vous parler un peu comment est-ce que ça se passe. Ce matin, ici, c'est moins 7, et je sais qu'au Québec, c'est pas loin de moins 5 aussi. Ceux qui vont avoir la chance de finir, c'est le dernier week-end de chasse. Et le best hunting time aujourd'hui, ça s'en va comme ça en montant. La meilleure heure va être dans l'avant-midi vers les 10 heures ce matin. Alors, si vous avez une chance ce matin d'être dans le bois, ça nous fait ça de plus à pouvoir se motiver puis à rester dedans et à se dire ça fait 3 fins de semaine tabarouette puis je manquerai pas mon cas en fin de semaine, je vais en tuer un beau. Ce que je voulais vous parler aussi, hier, on a prospecté ici. On commence à se rapprocher de quelques beaux mâles qu'on a sur nos targets. Ça veut pas dire qu'on va les récolter, mais là, les taux commencent à se resserrer. T'sais, on est parti de prospection large comme ça. On a fait des micros à peau, on a vérifié caméra de surveillance. Puis là, des bocs qu'on a trouvés, il y en a qu'on a mis de côté, qu'on travaille d'autres places. Ça veut pas dire qu'on ne viendra pas voir et alimenter ces places-là. Mais là, moi et Yann, on est sur 2 endroits où est-ce que il y a un potentiel de beau mâle où est-ce qu'on va. Donc, on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. C'est là qu'on est rendu. Mais tu sais, on travaille tout le temps par étapes. On ratisse large, après ça comme ça. Comme là, on est à 2 spots. Où est-ce que entre les 2 spots, on a vu hier, on a vu un... Ben oui, hier, on a vu un super beau mâle. Un master, ben oui. Puis hier, on est après vérifier une saline, puis on se tourne la tête, puis là, il est là. Il nous regarde. Ah ouais, Yann, se dépêche! Là, regarde mes jumelles, ben ouais, il va tirer. Ben ouais, il va tirer. Ben ouais, il va tirer. Ben non, je n'entends pas, là. Potouf. Là, calvaire, là. Qu'est-ce que c'est, calvaire? Quand t'expliques, là. Non, arrive pas avec ta défaite de... Hey, le gars qui vous explique ça, il est en bobette en ce moment. Checkez-moi bien. Aucune crédibilité, ils le savent pas, ça. Ah ouais, là. Quand on chasse, OK? Non. Attention, là. Ah ben oui, tu prends la mienne parce que moi, je le sais que c'était pour t'arriver cette affaire-là. Okay? Mon père, il a une ganse comme ça. Moi, elle n'est pas comme ça. Maintenant, je n'ai plus de ganse. Monsieur voulait avoir une ganse plus fancy. C'est une belle ganse. C'est une belle pour ganse les saco en peaux. cuir. Elle est malade. Mais Le gros... Attends, là. Puis moi lui, j'ai la ganse Saco. la petite. La petite, là. Tu sais, la normale, là. La Que... de base. Bougez pas une seconde, là. Parce que là, il joue avec ma carabine, puis c'est après se dévisser. Bon. Fait que... Moi, j'ai celle-là, OK? C'est une ganse en nylon bien simple. Puis là, pourquoi toi, papa, tu prends des ganses comme ça? Parce que, tu sais, moi, j'aime ça quand c'est simple. Alors, y compris, je sais pas pour toi te donner mes trucs tout le temps, parce que, tu sais, cette jeunesse-là. Fait que là, continue, ah ouais. Fait que, Ah ouais? Fait que là, je vous refais la scène, OK? Fait que là, j'arrive. La scène. Ah, c'est une belle scène. Là, j'arrive, je fais. Là, il est là. Dépêche! Fait que là, je m'installe, je mets ma balle, puis ça fait. Pas capable. Je fais, voyons, ma ganse, elle est prise comme ça là. Fait que ça fait que. Et Elle monsieur. rentre pas. Fait que le bas qui fait. Bye, touf. C'est juste parce qu'on aime nos affaires. Parce qu'elle aurait fait. Il était pas de bonne humeur. Fait que la ganse, quand je suis arrivé dans le truck, elle a fait pouf! Puis je pense qu'elle est encore dans le champ. Fait que hier, on a vu vraiment un beau buck, puis on l'a manqué gaz à cause de ça. Hein? Mais vraiment, c'est comme ça, on sait jamais. C'est ça. Fait que, pour vous donner une idée aussi, hier, beaucoup auraient pensé de rester au camp parce qu'il y avait des vents de 50 km/h avec des rafales de 80. Il faisait moins 2, mais avec le vent, ça allait jusqu'à moins 11. Puis, on l'a vu quand même. Ben, il était assez énervé, par exemple. Puis moi, la dernière heure, il a fallu que je sorte de mon blind parce que où j'ai été, il y avait une cache.
Puis il ventait tellement qu'entre moi et la cache, les rafales étaient tellement fortes que je voyais plus le blind. N'empêche que moi, j'ai vu une femelle en plein 50 km/h de vent. Elle était nerveuse, mais elle a rentré. Puis toi, t'as vu quoi hier? Moi, j'ai vu... Hier après-midi, t'as vu? Ben oui, j'ai quand même pas mal. Moi, j'ai vu 2 bocs. J'ai vu un 6, un 8, qui était trop petit. J'ai vu une femelle à gros vent. J'ai vu vers la fin, j'ai vu 2 autres femelles qui sont rentrées. Puis en dernier, il y en a rien qui a passé. Fait que quand même, hein? Puis Fait qu'à grand vent, là. c'était stressant à boire. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vu à peu près une dizaine de pies. Ça compte pas, t'as pas le droit de ramasser ça. Non. Fait que, tout ça pour vous dire que il n'y a pas de mauvaise température à la chasse. C'est le temps que tu passes dans le bois qui fait vraiment la différence. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis, tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. J'ai eu beaucoup de questions sur mes vêtements parce que j'ai mis une vidéo hier avec le vent. Puis j'avais dit c'est pas pour les peureux. L'année passée, ici, à moins 30, j'avais essayé les vêtements Connect, le vêtement induction. Puis cette année, on est avec Sitka avec le Fanatique. Hier, je vais vous avouer que j'ai été agréablement surpris de ce vêtement-là. Pour le silence, c'est incroyable comment c'est silencieux. La chaleur. Parce que hier, j'avais emmené ma veste chauffante, puis j'ai pas eu besoin de la prendre. Fait qu'il faisait quand même, mettons, moins 10 dans le cache. Ce que j'ai eu besoin, par exemple, j'ai des super bottes, là, des super bottes chaudes, là. Puis ça me tentait d'avoir un petit foyer dans le fond de mes bottes. Fait que j'ai pris mes bas chauffants. Je les ai partis. J'ai eu des questions sur les bas chauffants, combien de temps ça durait. En pleine capacité, hier, ils ont duré 2h30 de temps. OK? Fait que le dernier 2h30, puis c'est ça le but des vêtements chauffants, c'est que tu les utilises pas tout le temps, tu les utilises quand tu commences à avoir froid. Pas quand tu es complètement gelé, mais quand tu commences à avoir froid. Puis hier, mes 2 highlights, ça a été vraiment mes bas chauffants puis mes gants chauffants. Parce que on vous répond, hein, pendant qu'on est dans les caches, on en profite quand on est sur des sites pour vous texter, puis vous répondre, puis préparer le jazz du lendemain. Puis je me gelais les doigts, je mettais mes gants chauffants, prenais 2-3 minutes, puis c'était fait. Puis j'ai une autre affaire aussi que j'utilisais. Hey Yann, fais-moi penser. Faut que je le recharge, j'ai oublié de le recharger. Là. J'ai une bidule chauffante là, que je vous montrerai ça demain matin. Okay. Parce que puis ça aussi, c'était bien commode de me chauffer les mains. Là. Celui-là, il est à batterie, fait que c'est vraiment nice. J'ai adoré les bids. De Sitka. Moi, j'ai pris une grandeur. Tu sais, d'habitude, on prend ça un peu lousse. Moi, je les ai pris plus tight. Fait que j'ai pris, tu sais, normalement, je prends un XL. J'ai pris un large parce que je voulais qu'elle colle sur moi. Parce que ce que je voulais, c'est que si je viens qu'à les utiliser à la chasse à l'arc, je vais avoir un vêtement plus tight sur moi. Puis vraiment, hier, là, j'ai rien à dire sur les vêtements. Il y a un lousse sur ses genoux pour que quand tu te plies les genoux, que tu viens pas tête ses genoux pour empêcher d'avoir froid aux genoux. Vraiment, hier, là, à part les pieds et les mains, rien à dire de négatif sur les vêtements que j'ai testés hier. C'était le Sitka Fanatique. Puis je vous le dis probablement aujourd'hui, je vais porter ça parce que vraiment nice comme vêtement. Petite parenthèse, hier, j'ai pogné ça sur les médias sociaux. Le chum et Réal Langlois, hier, s'est fait voler un panache d'orignal. Un 55 pouces. Vous avez une chance d'aller voir sa page Réal, il explique ce qui s'est passé. Donc, ils ont fait des enquêtes, ils ont cherché où est-ce que c'était, ils n'ont pas trouvé, ils l'ont pas retrouvé. C'est un de ces orignaux que vous voyez dans un de ces films, là, je pense que c'est Yukon 3 ou quelque chose comme ça. Donc, si par hasard vous avez des informations, c'est dégueulasse. Quel time que tu as à voler le rack d'un autre pour dire que, mettre ça dans ton salon, dire, moi. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de... Mais en tout cas, il y a un marché pour ça, ça a de l'air, puis il y en a qui en profitent. Donc, si vous voyez un gros boc orignal de 55 pouces, Réal, il explique là, pourquoi qui est bien facile à différencier. C'est un super trophée. Donc, si vous avez la chance, allez parler avec Réal si vous avez des informations là-dessus. Je sais que la communauté On Jase s'en vient de plus en plus grande et que s'il y a quelqu'un qui a un œil sur ce panache-là, ramenez-les. C'est une collection. C'est à Réal. C'est son boc. Moi, je peux pas concevoir ça. En tout cas. Fait que si vous avez une chance, amenez les informations à Réal. Juste voir, j'ai tout passé. Ouais, ok, on rentre dans les techniques. J'ai une question de Marc-Antoine qui me demande quand on chasse le matin dans nos déplacements, comment est-ce que tu fais ça? Parce qu'on fait du bruit, parce que, là, tu sais. Moi, c'est pas compliqué. Premièrement, je rentre jamais dans le bois à noirceur. Le matin, je rentre quand il fait clair parce que j'ai comme principe qu'aussitôt que tu mets les pieds dans le bois, tu peux faire face à face avec un chevreuil. Puis ça m'est arrivé
nombre de fois que je me suis fait ça sur les chevreuils en partant. Donc, je pars quand il fait clair. Puis quand je me déplace, on appelle ça chasser en saut de crapaud. Je vais, si je m'en vais, mettons, le matin sur des passes naturelles ou j'ai une tente de placer sur un site naturel ou peu importe, je vais me déplacer, je vais marcher comme un chevreuil assez vite. J'attends, je prends une pause, 2-3 minutes. Bon, pas 2-3 minutes, 30 secondes, 1 minute. Je marche plus vite. Puis je me rends le plus vite possible à ma tente en faisant du bruit. Ce que je veux pas, c'est surprendre mon chevreuil, surprendre quand j'arrive. Donc, j'aime mieux arriver vite à ma place, faire du bruit, l'avertir que je suis là, rentrer dans mon spot, m'installer, puis faire un 5 grammes de son, puis là, le laisser venir à moi. Je vous le dis, là, souvent par curiosité, vous allez voir à revenir. Donc, gênez-vous pas pour faire du bruit quand vous vous déplacez pour vous rendre à votre place. Il y a pas grand place au Québec que j'ai vu des places où on peut faire de la chasse fine à part l'île Anticosti. Donc, si vous avez à vous rendre à une de vos places, rendez-vous rapidement, installez-vous et faites ce que vous avez à faire. Ça n'empêche pas que tu peux te rendre au point A, vite, tu t'assieds, fait 45 minutes à 1 heure, il n'y a rien, tu changes de place. Ça, tu peux faire ça, mais tout le temps rapidement, je veux pas qu'il me surprenne. Bien important, je me suis fait, Benjamin me demandait ça. Comment est-ce que tu t'installes? Qu'est-ce que tu regardes la dernière fin de semaine? Les entonnoirs. Même site, là, on a trouvé des places que pas personne n'avait pensé d'aller voir parce que c'était des entonnoirs. Tu sais, mettons, là, du bois qui vient de même, puis qui, là, il remonte comme ça. Ben, n'importe quoi que vous voyez dans le bois. Si c'est, exemple, là, je vais vous faire une transition en plein bois, OK? Puis que ça fait ça comme ça. Bois sale. Bois sale. Puis si on prend un champ, ben que t'as une forêt qui fait ça. Comme ça. Bon, regardez comment est-ce que c'est. Quand tu es dans le bois, là, mettons bois, là, tu chasses un Laurentide, là, OK? Tu vas regarder les endroits de bois sale où est-ce que tu vas avoir des entonnoirs comme ça. Tu sais, ici, ça serait du bois frais. Ben normalement, là, cette ici, ça va passer. Ça va longer les transitions, puis ça va passer là. Fait que c'est là, il faut que tu ailles te placer, il faut que tu ailles voir qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là. Puis si tu installes à monter, tu vas le monter là, tu vas le monter là, par rapport au vent, tu vas le faire. Puis la même affaire, si tu es dans des champs, dites-vous une affaire, là, un chevreuil va tout le temps traverser le point le plus court entre une partie ouverte. Fait que si tu as une pointe de bois qui s'avance comme ça, puis tu as un autre bois ici au bout, ils vont tout le temps pogner le bout, puis c'est là qu'ils vont traverser. Puis si, on va vous donner un exemple, que tu as une longue lisière de bois comme ça, puis que là, tu as un bois qui fait ça, OK? Comme ça. Comme ça. C'est le même que vous lisez ça, OK? Quand vous avez, mettons, une lisière de bois, vous avez un bois qui est comme ça, puis vous avez des pointes qui s'avancent, qui vont traverser un champ. C'est tout le temps là, il faut que vous alliez voir. Ces places-là qui sont les plus avancées, c'est là qu'ils vont traverser. C'est la dernière place avant de se faire voir qu'ils vont se donner pour pouvoir traverser à cet endroit-là. Fait que quand vous prospectez, vous voulez faire des micros-appos, que ce soit en plein bois, que ce soit avec des champs, mais c'est la façon de s'installer. Oh, avant de s'installer, au moins, allez voir. Puis souvent, là, tu verras pas des renouées larges de même, mais tu vas voir une ou deux traces qui arrivent là, puis qu'après ça, ça traverse à la course. Souvent, c'est des bocs qui font ça. Donc, c'est une affaire à aller vérifier dans vos territoires de chasse. Guylain m'a demandé, Steph, cette année, ça a bien été, j'ai pas tout pris mes produits de chasse. Qu'est-ce qui arrive? Je peux-tu les garder pour l'année prochaine? Ben oui, parce que 99,9% des produits de chasse, pour le chevreuil, c'est 100%, c'est tout synthétique. Donc, la seule affaire qui est importante, c'est que tu ne les mettes pas proche d'une source de chaleur. Donc, tu les gardes dans un endroit bien frais. Là. Pas obligé d'être dans le frigidaire, il n'y a pas de problème. Puis ton produit va être bon l'année prochaine sans aucun problème. Que ce soit le préorbital, les urines synthétiques, les phéromones, il n'y a aucun problème, c'est bon pour l'année prochaine. Je me fais poser cette question-là. Technique miracle, on arrive au bout. Y a-t-il une technique miracle? Moi, là, je suis tout le temps par étapes, systématiquement, puis je vous le dis, c'est pas fini tant que c'est pas fini. La dernière minute de chasse est aussi importante que la première minute de chasse de l'ouverture. Le matin,
les endroits de voyagement, les sites mettons, au site de nourriture, les trails, c'est là que je vais chasser. Dans l'après-midi, je vais m'installer dans des endroits plus vastes, où est-ce que je peux voir plus grand, temps de manger une sandwich, j'observe qu'est-ce qui arrive, voir qu'est-ce qu'il y en a, puis le soir, je m'envoie ces spots de nourriture, que ce soit des micros-appâts, que ce soit des appâts, que ce soit des champs nourriciers, peu importe. Le soir, je m'envoie ça à la bouffe. Je garde ce tempo-là. Le matin, c'est le caul, l'après-midi, c'est le watchage de place ouverte, puis le soir, c'est sur les appâts. De cette façon-là, si vous gardez cette constance-là, à un moment donné, c'est le temps qui joue pour vous autres. C'est mathématique, c'est stratégique, puis vous devriez tomber sur de quoi qui a bien du bon sens. En terminant, M. Morin m'a envoyé en privé une partie d'émission de TVA Nouvelle, je pense, quelque chose comme ça, à LCN. Emmanuel, la journaliste Emmanuel Latraverse a fait un astique de bons commentaires sur le contrôle des armes à feu. On dirait que ça commence à leur rentrer dans la tête que c'est pas nous autres, les propriétaires qui suivons les cours, qui nous font inspecter, qui font tout ça, qui est le problème des armes à feu. C'est les armes illégales, les armes de poing illégales. Alors, elle a fait un bon commentaire, puis elle a dit qu'au gouvernement de se réveiller. Ils ont essayé de parler au ministre fédéral, sécurité publique. Il ne veut pas parler à personne. C'est de la grosse cette affaire-là. Mais au moins, là, notre discours se rend jusqu'aux journalistes. C'est ce qui est important. Alors, je l'ai mis dans le coach de chasse. Je vais le partager sur ma page aussi principale, cette vidéo-là. Partagez-le. Faites juste dire enfin un commentaire intelligent, sensé, avec de la logique. Ben, dans ce commentaire-là de Emmanuel Latraverse, on l'a. Donc, si vous pouvez partager ça en grand nombre, ça va aider l'autre gang qui font du tir sportif, que je fais partie, que peut-être un jour vous allez vouloir faire partie. C'est pas nous autres le problème, c'est vraiment le crime organisé qui le trouble, ses armes à feu. Puis il serait peut-être temps qu'il se réveille, que ça s'en aille là-dessus. C'était l'On-Jase de ce matin. Passez une maudite belle journée. Faites attention à vous autres. Nous autres, on s'en va dans le bois, on s'en va à la chasse ce matin. On se parle demain matin. Ciao tout le monde! Hey, likez, partagez, invitez, commentez. La question du jour, moi quand je pars, la question du jour, qu'est-ce que vous pensez du commentaire d'Emmanuel sur les armes à feu? Ça a-tu du bon sens? Venez me dire qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire-là, puis comment est-ce que c'est. Je vais le mettre sur ma page aujourd'hui. Ciao tout le monde!